maintenant. Mais avant, ce n'était pas ça. C'était une mission suicide. Et Moïse était monté. Les gens ont dit, ah, 40 jours déjà, on n'a pas vu Moïse. Il ne nous a pas dit ça. Ça fait déjà un bon moment, on ne le voit pas. Hein. C'est sûr qu'il a dit à mort, fais-nous un Dieu. Et les femmes ont enlevé leur boucle d'oreille. Oui. Ils ont commencé, et Aaron a pris ça, et ils ont formé le veau d'or. Ils ont commencé par louer le veau d'or. Et Moïse a tout fini là-bas. Dieu étant un Dieu omnipotent, omniprésent, déjà là-bas en communication avec Moïse, les a déjà vus. Il dit, Moïse, ton peuple, quand ils ont péché, ils ne sont plus le peuple de Dieu. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est-à-dire, ils étaient le peuple de Dieu. Mais parce qu'ils ont péché, Dieu les a rejetés à l'instant. C'est ça le péché. Quand tu pèches, Dieu te laisse. L'harmonie qu'il y a entre toi et Dieu, là, l'harmonie se casse. Dieu a dit, ton peuple, c'est plus son peuple là. Il a dit, ton peuple au cou roide, a commencé par faire quelque chose là-bas. Va et tu vas les voir. Moïse est descendu, il les a vus dans le veau d'or. Moïse, c'était quelqu'un de colérique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé le veau d'or, a mis la cendre dans de l'eau et les a dit de boire. Et Dieu s'est fâché, Dieu a dit, je vais tous les détruire. Et regardez ce Moïse. C'est pour ça qu'un leader doit avoir la compassion. Et c'est pour ça que j'apprécie l'homme de Dieu, le prophète, ça aussi dit Paul Isaac. Comment on appelle? Un leader qui n'a pas la compassion, il ne peut pas être un leader. Moïse, qui s'est fâché un moment, il a regardé le peuple, il a dit, mais ça, je ne peux pas les laisser, Dieu va les détruire. Alors il a joué le rôle d'intercesseur. Comment il a joué le rôle d'intercesseur? Il a dit à Dieu, dans le livre de Deutéronome 32, je crois le verset 12-13, il a dit à Dieu, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec Abraham, Isaac et Jacob, et tu as dit que tu vas leur donner une descendance et que tu ne vas pas détruire, leur descendance. Souviens-toi de ce que tu avais dit. Si Moïse n'avait pas l'habitude de lire la Bible, si Moïse ne connaissait pas les Saintes Écritures, est-ce qu'il peut rappeler cela à Dieu pour la voir? Non, c'est parce qu'il lisait la Bible, il sait que Dieu a déjà fait une promesse à ses pères. Et avec cette promesse maintenant, il a rappelé cela à Dieu et Dieu s'est repenti. Aussi, il a dit à Dieu, mais si tu fais ça, regarde, les Égyptiens vont dire, mais tu es un Dieu incapable. Tu les as sauvés là-bas et tu les as exterminés ici. Ça n'a pas de sens. Il a dressé son argumentaire. Vous voyez, quand on entre devant, on veut faire une justice, on veut faire la justice, et il y a le juge qui est là, il y a l'avocat qui est là, qui veut défendre son client. Il doit être quelqu'un qui sait parler. Il doit être quelqu'un qui sait dresser son argumentaire pour obtenir la faveur du juge. C'est de cette même façon que Moïse a dressé un bon argumentaire. Et Dieu a analysé, il a dit, effectivement, si je les tue, alors je n'ai pas obéi à la promesse que moi-même j'ai faite. Et comme ça, Dieu s'est repenti. Donc la connaissance de la parole aussi fait repentir Dieu. Et la Bible nous prouve. Donc, merci. Je dirais que je suis abattu même. Ah bon? Je suis à terre. Totalement à terre, puisque et vous avez beaucoup éclairé ma lanterne et j'ose croire que nos chers téléspectateurs sont également éclairés de cette façon. Alors, avant de rebondir sur vos explications, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser les salutations de l'homme de Dieu, le prophète du camp de prière Agba Olonton, le prophète Paul Isaac Didjorosta aussi, à tous nos internautes, à tous ceux qui nous suivent au Bénin et puis à l'extérieur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Alors, je reviens rapidement sur vos explications et je dis, donc, si j'ai pu comprendre, c'est que lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous adressons nos vœux, des supplications à Dieu à travers une prière, qui n'est rien d'autre qu'un canal par lequel nous parlons avec Dieu, Dieu n'écoute pas ce que nous disons. Il écoute alors notre foi. Lorsque nous parlons et les paroles que nous avançons ne sont pas accompagnées de la foi, c'est-à-dire que nous parlons en vain. Donc Dieu souvent, écoute nos foi. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, quand il veut opérer un miracle, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Exactement. Il a l'habitude de dire ça. Oui. Selon ta foi, qu'il te soit accordé. Donc, si tu n'as pas la foi, tu viens vers Dieu, tu vas voir la foule sera là tout à l'heure. Parmi la foule, il y aura des gens qui auront la foi. Il y aura des gens qui sont venus peut-être expérimenter. Si tu es venu expérimenter, ça ne va pas marcher. Mais quand tu as la foi, tu viens, tu vas obtenir gain de cause et tu auras le résultat. Alors, je voudrais profiter en même temps de cet instant très riche et t'inviter, toi, ami du camp de prière à Gbaolonton, à tout à l'heure pour la prière de 19 h. Il faut que tu sois armé avec ta foi.
Viens avec ta foi, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr et certain qu'il répondra favorablement à nos requêtes lorsque nous venons vers lui avec la foi. Venez avec la foi, nous allons prier afin que nous soyons exaucés. Alors, Dieu nous a créés. Oui. Il a tant aimé le monde. Il nous présente l'amour à chaque fois. Lorsque dans le livre de Genèse, il a créé les humains, il les a donnés pour nourriture, les herbes et tout ce qui suit. Ça veut dire que Dieu nous aime autant. Je me demande encore, si Dieu nous aime de cette façon, pourquoi nous devons prier? Pourquoi faut-il prier? Il connaît déjà nos besoins. Pourquoi allons-nous chercher encore à lui adresser nos vœux pour qu'il nous exauce? Il connaît toutes choses déjà. Dieu connaît mon cœur. Non. En réalité, Non. Il connaît ton cœur. Pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse? Si la Bible dit prier sans cesse, à tout moment, tu dois prier. Et voilà encore d'autres formes de chrétiens. Ils pensent que nécessairement c'est à l'église qu'il faut venir avant de prier. Non. Même dans ta douche, Dieu est là, il faut prier. N'importe où, dans ton lieu de service, tu dois prier. N'importe quel endroit, tu dois prier. Et voici les raisons pour lesquelles nous devons prier. D'abord, nous devons prier pour que Dieu nous aide à accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur terre. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16, verset 4, Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a créé tous les humains pour un but. Il n'y a pas un seul humain sur cette terre qui est venu vagabonder, non. Ou bien qui est venu errer sur la terre, non. Il n'y a pas cet humain-là. Dieu nous a confié une mission spécifique que nous devons forcément accomplir. Et une fois que quand tu viens sur cette terre et tu fais tout sans accomplir cette mission, tu as raté ta vie. Quelle était la mission du Seigneur Jésus-Christ? C'est venu mourir sur la croix et ressusciter le 3e jour, donner le salut au monde. Et d'ailleurs, Jésus, là, ça signifie sauveur. Il a parlé de Dieu, ou bien il a évangélisé, il a fait les miracles. S'il faisait tout ça et il n'allait pas sur la croix, il a raté sa mission. wow. C'est-à-dire, un homme sur terre, tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a quelque chose là que tu dois faire pour répondre à ta mission. Et si tu ne fais pas ça, tu as raté ta vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas leur mission. Si tu prends 100 chrétiens et tu leur demandes quelle est ta mission sur terre, à peine tu auras 5 à 10 qui vont te répondre de façon droite comme ça et qui vont peut-être te montrer leur mission. Ils ne connaissent pas leur mission. Donc, tu dois prier pour que Dieu t'aide dans ta mission. Et la mission du Seigneur Jésus-Christ, c'était de mourir sur la croix. À quelques instants de cela, avant son arrestation, il était dans le jardin de Gethsémane. Il a dit à Pierre, Jean-Jacques et les autres apôtres, venez prier avec moi. Les autres étaient en train de dormir. Même les trois qui sont souvent accrochés au Seigneur Jésus-Christ, Pierre, Jean-Jacques. Oui. Les trois là, aussi ont commencé par somnoler. Donc Jésus-Christ était dans le jardin. Et quand il voulait prier, sa dimension humaine voulait prendre place. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était angoissé. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a prié. Et c'est dans la prière, Dieu lui a donné la puissance pour faire face à sa mission afin de l'accomplir. Donc un chrétien, pour accomplir sa mission, forcément, il doit prier. Puisqu'il ne peut pas, il n'a pas naturellement la force pour accomplir cette mission. C'est Dieu qui l'a créé, qui doit lui donner cette force pour qu'il puisse accomplir sa mission. Quand on prend Noé, sa mission c'était quoi? Bâtir l'arche. S'il faisait tout sans construire l'arche, là, il a raté sa vie. Quand on prend Moïse, sa mission c'était quoi? Délivrer les enfants d'Israël en Égypte. De la servitude. Donc, s'il faisait tout sur la terre et il ne faisait pas ça, il a raté sa mission. Donc, nous devons prier afin que Dieu nous aide pour que nous puissions accomplir notre mission. Une autre raison pour laquelle nous devons prier pour que Dieu nous donne une direction dans notre vie. Vous voyez la vie comme ça, elle est vaste. Elle est vaste. Et il y a plusieurs directions dans la vie. Et pour savoir là où tu dois passer, ce n'est que Dieu qui peut te montrer cette direction. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de prier chaque fois. Il laissait les apôtres et très tôt le matin, il va dans les lieux déserts et puis sur la montagne et il prie. Et il prie sur la montagne. Sur la montagne. Alors, je ne vous arrête pas, oui. Mais nous sommes pressés par le temps. Oui. Nous sommes vraiment pressés par le temps. Oui. J'avoue que votre présentation, elle est belle et je suis vraiment séduit. Et si c'est qu'il nous était donné de faire 2 heures à 3 heures de temps, nous aurons la possibilité d'entrer plus en profondeur. Oui. Puisque le mardi prochain, à partir de 19h00, nous serons encore sur ce plateau et débattre sur des thèmes bibliques. Nous allons revenir certainement sur ce sujet afin de mieux donner des détails au peuple de Dieu qui nous suit actuellement. Alors, chers amis, sympathisants de la 2AO TV, je voudrais simplement conclure cette émission en disant, dans le livre de Marc 14, verset 37, il est dit « Veillez
et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Je vous invite tout à l'heure pour la prière de 19 h. Apprêtez-vous, venez avec la foi. Nous allons prier afin de déjouer les plans du diable. Shalom.